Les maladies génétiques ont pour origine une modification de la séquence nucléotidique d'un gène. Ces modifications, appelées mutations génétiques, peuvent être diverses. Une insertion, une délétion, une substitution d'un nucléotide ou de plusieurs. À la suite de ces mutations, le gène est représenté alors par plusieurs allèles. Chacune de nos cellules comporte 46 chromosomes. Le karyotype montre que les chromosomes sont identiques 2 à 2. Ce sont des chromosomes homologues. Les chromosomes homologues possèdent les mêmes gènes. Ainsi, dans une cellule, les gènes sont en double exemplaire. Un seul couple de chromosomes ne répond pas exactement à cette règle, c'est la paire de chromosomes sexuels XY présente chez l'homme. Les chromosomes X et Y ne portent pas exactement les mêmes gènes. Dans le cas d'une paire de chromosomes homologues, les deux chromosomes peuvent porter le même allèle d'un gène, mais peuvent aussi présenter deux allèles différents. S'ils portent des allèles identiques, on dit que l'individu est homozygote pour ce gène. Si par contre il présente deux allèles différents, on dit que l'individu est hétérozygote. Chez un individu hétérozygote, l'allèle qui s'exprime dans le phénotype est appelé allèle dominant. L'autre est dit récessif. Pour qu'un allèle récessif s'exprime dans le phénotype, il doit être présent en double exemplaire. Il existe aussi des allèles codominants qui, lorsqu'ils sont présents tous les deux dans le génotype, s'expriment tous les deux dans le phénotype. Si l'allèle muté responsable de la maladie est récessif, il faut que ces deux allèles soient présents dans le génotype pour s'exprimer dans le phénotype. Si l'allèle muté responsable de la maladie est dominant, sa présence en un seul exemplaire suffit pour qu'il s'exprime dans le phénotype. Le phénotype d'un individu présentant une maladie génétique s'exprime à différents niveaux. La modification de la séquence nucléotidique d'un gène peut entraîner une modification de la séquence en acide aminé de la protéine, dont la synthèse est gouvernée par ce gène. Il y a dans ce cas modification du phénotype moléculaire. Si la protéine ainsi modifiée n'assure plus sa fonction au sein de la cellule, cette dernière présentera alors une modification de son activité. Il y a alors modification du phénotype cellulaire. Si la cellule n'assure plus correctement son rôle dans l'organisme, l'individu présentera un ensemble de symptômes qui altèrent sa santé. Il y a modification du phénotype macroscopique. La transmission des allèles se fait par l'intermédiaire des gamètes. Chaque gamète ne possède qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Les gènes ne sont donc qu'en un seul exemplaire dans ces cellules. Au cours de la fécondation, le gamète mâle ne transmettra donc pour un gène donné qu'un allèle, et le gamète femelle transmettra également un seul allèle de ce même gène. L'examen d'un arbre généalogique a pour but de déterminer le mode de transmission d'un gène selon le mode dominant ou récessif. Il permet en outre d'évaluer pour un couple le risque de transmission de la maladie à sa descendance. Dans le cas d'une maladie autosomique récessive, les individus malades sont homozygotes récessifs et possèdent donc l'allèle morbide en double exemplaire. Les hétérozygotes ne sont pas malades. Un couple d'hétérozygotes a un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. 3 chances sur 4 d'avoir un enfant sain, mais celui-ci sera hétérozygote,
dans 2 cas sur 3. Dans le cas d'une maladie autosomique dominante, les hétérozygotes sont malades, car l'allèle morbide est dominant. Les enfants qui ont un parent malade ont un risque sur 2 d'hériter de l'allèle morbide. L'existence de gènes de prédisposition à tel ou tel caractère est établie grâce à des études épidémiologiques. Ces études sont menées sur un grand nombre de sujets et elles permettent de constater qu'il existe parfois une corrélation plus ou moins importante entre la présence de certains allèles et le développement d'un phénotype, par exemple d'une maladie. La possession d'un allèle de prédisposition signifie que le sujet qui le possède a une probabilité plus grande que la moyenne de la population de présenter ce phénotype. Mais la possession d'un allèle de prédisposition n'a rien d'inéluctable. Inversement, l'absence de cet allèle ne signifie pas que l'individu ne présentera pas ce phénotype. L'environnement peut avoir des effets sur le phénotype, soit en agissant au niveau du phénotype moléculaire, soit en agissant sur l'expression des gènes. On dit que l'expression de l'information génétique est régulée par des facteurs externes.